et bienvenue sur le plateau du Chapiteau Show. Pour cette première édition, nous vous proposons de découvrir les actions du centre de loisirs en faveur du développement durable. Depuis cette année, le Chapiteau est devenu un centre air. Mais qu'est-ce que c'est et quelles sont ses actions? Nos reporters ont mené l'enquête. Le label Centre Air, il reconnaît que vous, dans vos pratiques, quand vous êtes au chapiteau, vous essayez d'être respectueux de l'environnement. Ce n'est pas un label qui récompense une action en particulier, c'est un label qui reconnaît que vous avez des pratiques tous les jours de recyclage des déchets, de traitement des déchets qui peuvent être générés lorsque vous êtes au chapiteau. Ce label, il est aussi valable à Villiers-Morgon qu'à Mâcon, qu'à Paris. Voilà, il y a une carte de France avec tous les centres de loisirs qui ont ce label Centre Air et qui, comme vous, pratiquent au quotidien des gestes qui vont prendre soin de la planète. Par exemple, on va récupérer l'eau de pluie et on va arroser les plantes avec. Comme ça, on ne gâche pas l'eau potable du robinet. On va par exemple aussi avoir une poubelle de papier, une poubelle de carton, une poubelle pour le verre, etc. Et on va prendre nos petits chariots et on va les apporter dans les points d'apport volontaires qui sont derrière la mairie. Et comme ça pourrait être recyclé plutôt que ça soit brûlé et qu'on respire les fumées qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Du carton encore. Allez, encore du carton. Viens, on va le mettre là parce que c'est ici. On va faire attention aussi à tous les produits qu'on va acheter. Ça va être des produits écologiques qui vont pas polluer plus que ça non plus et qui ne seront pas forcément très mauvais pour la santé. On fabrique notre lessive. On anime aussi des ateliers. Par exemple, on avait fabriqué du dentifrice ensemble pour les enfants. On fait beaucoup de choses naturelles aussi. On va utiliser l'argile, faire de la peinture à base de plantes. Et on est aussi en partenariat avec les autres centres de loisirs environnants qui travaillent aussi sur ce thème. C'est comme ça qu'on a pu faire cet été, une petite exposition avec des épouvantails. Donc c'est plein de petites choses comme ça, plein de petits thèmes. On va faire attention à ne pas trop utiliser de colle aussi. Et au fur et à mesure, en fait, on ne fait pas des ateliers spéciaux pour ça, mais les enfants, ils comprennent pourquoi on fait ça, on leur explique. Et c'est eux, au final, qui vont travailler. On travaille tous ensemble au centre de loisirs. Il n'y a pas que les animateurs qui font des choses, c'est aussi beaucoup les enfants. Je pourrais vous dire, par exemple, il faut recycler les déchets. Mais si vous ne comprenez pas à quoi ça sert de recycler les déchets, si vous ne comprenez pas pourquoi il est important que les déchets aient une seconde vie, eh bien, ça ne servira à rien. Donc, du coup, il est important que ça soit ce qu'on appelle un projet pédagogique, c'est-à-dire qu'on vous amène à réfléchir aux raisons qui poussent le chapiteau à avoir une serre, à avoir un compostage, et dans vos pratiques à recycler les déchets, à leur donner une seconde vie, et à ne pas les mettre à la poubelle pour qu'ils soient brûlés ou enterrés quelque part. Que pensez-vous des bonnes actions que fait le centre de loisirs Chapiteau pour protéger la planète? Je trouve ça surtout très intéressant et bien content que les jeunes se mobilisent pour sauver notre planète. Je sais que le centre de loisirs participe tous les mercredis au nettoyage des massifs et pour faire ce qu'on appelle les fleurs fanées. Ensuite, je pense qu'ils ont fait aussi 2-3 collectes le long des routes pour nettoyer un petit peu le centre-bourg, ramasser les déchets dans les fossés, à qui malheureusement on trouve de plus en plus, nous qui travaillons dans une commune, où nous voyons que les gens deviennent de plus en plus sales. Pouvez-vous nous parler de la collaboration avec les enfants du Chapiteau pour le fleurissement de la commune? Alors ça, c'est une excellente initiative parce que je trouve que c'est intergénérationnel. Ça veut dire qu'il y a des jeunes gens comme vous qui peuvent participer activement et dans les fêtes à la plantation de fleurs quand c'est la saison. Et ceci se fait en collaboration avec des personnes qui sont un petit peu plus âgées. Donc ça pourrait être votre maman ou ça pourrait être votre grand-mère aussi, avec laquelle vous pourriez partager tout ça pour planter et pour échanger des idées et pour essayer de vous mettre au fait même de ne pas être simplement un spectateur, mais un acteur dans la façon de faire.
On anime aussi chaque année une bourse aux plantes. Voilà, donc les enfants, à partir du printemps et même avant, on a installé une serre derrière l'école. Et les enfants font tout, ils font le semis, ils font des boutures et c'est eux ensuite qui tiennent la bourse plante, qui participent aussi à la vie du village parce que c'est sur le principe de l'échange surtout. Il n'y a pas forcément de la monnaie, le prix peut être libre au chapeau quand on n'a rien à échanger, mais on a aussi participé par exemple à la grénothèque qui est installée derrière par la bibliothécaire Frédéric. Et on a pu la mettre en place au début de la bourse aux plantes, la dernière bourse aux plantes qu'on a fait cette année. Et les gens peuvent venir échanger les graines, donc c'est un beau principe aussi. Il faut prendre cette habitude de régler sa vie en fonction de l'environnement qui nous entoure, des gestes écologiques qu'on doit faire. C'est comme l'école, c'est une éducation. Et l'éducation, à mon avis, ça commence de très bonne heure. Et c'est certainement à votre âge que vous allez le mieux enregistrer et le mieux prendre l'habitude de faire les bons gestes. Moi, je suis très content qu'il y ait toutes ces animations autour de ce qu'on appelle le développement durable. Parce que vous savez, prendre soin de la planète, ça a un nom dans les actions que vous connaissez à l'école ou au chapiteau. C'est le développement durable. Un message à faire passer, c'est qu'on aimerait bien, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les gens qui sont au conseil d'administration, donc les parents bénévoles qui s'occupent du chapiteau, mais aussi les animatrices et les animateurs du chapiteau, on aimerait bien que nos pratiques soient, en termes de développement durable, que nos pratiques de recyclage, que nos pratiques de traitement des déchets soient plus respectueuses de l'environnement. Et je crois que si on tire tous dans le même sens, on pourra faire des progrès. Alors ce sont des petits progrès, ce sont des petits pas, ce n'est pas ce qui va changer radicalement les choses, mais je pense que c'est avec ces petits pas, si chacun fait un petit effort, chacun dans son coin, on peut faire de grandes choses après. Ça, c'est important. C'est une belle initiative à l'heure de la crise écologique et du réchauffement climatique. Des petits pas qui font avancer les choses. Tout à fait, Amaury. Nos reporters sont aussi allés interviewer les enfants du centre au sujet de leurs vacances. Sans plus attendre, découvrez notre micro-trottoir. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Eh ben, je suis allée à la mer, je me suis baignée, on a mangé des glaces, tout ça. Je suis allée à la montagne aussi, on a fait de la luge d'été. Avez-vous passé des bonnes vacances? Oui. Qu'avez-vous fait pendant ces vacances? Je suis allée à la plage. Je suis ensuite allée dans un camp pour retrouver des fossiles. Ensuite, je suis allée chez mes grands-parents. Quand je suis allée à la plage, j'ai fait un immense château de sable. Je suis allée à la mer, à la montagne, je me suis baignée. Vous êtes allée où? À la mer et à la montagne. Je suis allée à l'océan. Je suis allée à la piscine. C'était bien, je me suis pris des immenses rouleaux et j'ai fait des châteaux. Que veux-tu dire par immense rouleau? C'est-à-dire un peu genre des vagues de 2 mètres. Que avez-vous fait pendant les vacances? Je suis allée dans 2 différents campings où j'ai passé auprès de la mer, auprès des piscines, qui étaient en Corse. Ensuite, je suis revenue en France. Je suis allée dans le Vercors. Je suis revenue et je suis ici même, maintenant. Tu as fait quoi pendant cette dernière semaine de chapiteau? Eh ben, on a fait un petit cinéma interview. J'ai fait des cafards. On est allé au parc. On a fait la tondeuse. On a désherbé. J'ai fait un interview. Je me suis baignée. Et j'ai joué. Balle assise, balle aux prisonniers. Qu'avez-vous fait à Chapiteau ces dernières vacances? J'ai tourné un film le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Un documentaire.
J'ai joué au foot, à la balle assise et voilà. Et on a fait des petits reportages. On a joué, c'est un peu le principe, quoi. Et pendant le chapiteau, qu'est-ce qui vous a le plus... Moi aussi, je m'en souviens plus. C'est tellement bien que moi, j'ai pas de préféré. C'est tellement bien que moi, j'ai pas de préféré. Pour finir cette édition, voici la météo. Quel temps fait-il aujourd'hui? Méline, à vous l'antenne. Bonjour et bienvenue sur la météo. Donc, à Ajaccio, en Corse, il y a 24 degrés. En montant à Nice, nous avons 14 degrés avec un orage. À Villemorgon, 40 degrés avec grand soleil. Puis nous montons à Rennes avec 24 degrés. Nous montons à Strasbourg avec 16 degrés et de la pluie. Nous allons à Paris avec 20 degrés et nuageux. Puis en montant à Lille, 16 degrés et de la neige. Au revoir et merci de nous avoir suivis sur la météo. N'oubliez pas, demain, Saint-Chapiteau. Merci à vous d'avoir suivi notre journal. Et bonne fin de vacances à tous.